Veillons à ce que notre cœur, la famille, soit un cœur qui désire de plus en plus le Seigneur Yeshua. Oui, aujourd'hui, je travaillais encore, c'est ce que je demande au Seigneur. Que notre cœur puisse désirer le Seigneur. Ne t'arrête pas sur quelque chose qui veut que ton cœur désire moins le Seigneur. Ne t'arrête pas sur une épreuve quelconque que tu traverses. Parce que sache qu'une épreuve, l'épreuve est faite justement pour que nous puissions grandir dans la foi. Nous puissions aimer le Seigneur. Quand tu vas dans la parole, tu vas voir que l'épreuve sert vraiment à grandir encore avec le Seigneur Yeshua. Il faut vraiment rechercher à désirer le Seigneur, la famille. Tu vas être combattu, je vais être combattu. Nous allons être combattus à cause de cela. Le Seigneur aime ceux qui l'invoquent, ceux qui prient le Seigneur. Lui qui sonde nos cœurs, nos pensées, mais il voit dans ton cœur que tu le désires plus qu'autre chose. Waouh! Tu es au travail, mais tu désires tellement le Seigneur que tu n'as pas envie de pécher. Donc la parole que tu entends t'emmène à la pratiquer. Alléluia. Tu désires tellement le Seigneur, ta situation est réelle. Ta situation est vraiment réelle. Mais tu désires tellement le Seigneur dans ton cœur que tu attires et tu pousses le Seigneur à te prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il n'a pas changé. Et il est celui qui est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas pour toi. Waouh! Désirant le Seigneur. Un chrétien qui désire le Seigneur Yeshua, on n'a même pas besoin de le supplier de prier. Un chrétien qui désire le Seigneur Yeshua, le Hamashiach, la famille, il n'a même pas besoin de... Il va s'organiser pour pouvoir être au rendez-vous. Ah oui, il va s'organiser pour pouvoir vraiment chercher le Seigneur avec d'autres qu'il discerne, qui sont des hommes et des femmes qui sont sincères avec le Seigneur. Le Seigneur réclame ce cœur de plus en plus. Et vous savez que tout s'organise, l'ennemi organise tout pour que le chrétien soit de plus en plus, leur cœur désire moins le Seigneur. Ah oui. Des fois, si tu ne discernes pas, le cœur d'un grand homme désire plus le monde, plus le péché, plus ces choses-là. Pourtant, on entend la parole, pourtant, on a la grâce du Seigneur Yeshua. Mais il faut veiller à cela, à notre cœur, mon cœur, le cœur de ceux qui invoquent le Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Le Seigneur le réclame de plus en plus, parce que nous sommes vraiment dans un temps de la famille. Seul le Seigneur Yeshua, qui est capable de tout pour toi et pour moi. Tout. Shadrach, Meshach, Abednego l'ont dit. Ah oui. Dans la situation auquel ils étaient affrontés, comme leur cœur désirait le Seigneur Yeshua. La famille, la peur ne peut pas saisir le cœur de quelqu'un qui désire le Seigneur. Aujourd'hui, les personnes les plus peureux, c'est les chrétiens. Qui s'affolent le plus, c'est nous les chrétiens. Pourtant, nous lisons la Bible, nous prions, hein, mais Seigneur, c'est terrible. Mais le Seigneur t'appelle à comprendre cela. Désire de plus en plus le Seigneur Yeshua. Prions les uns pour les autres que notre cœur désire plus le Seigneur Yeshua que toute autre chose. Même si je te dis ta situation est réelle, moi-même je demande ça au Seigneur Yeshua. Je me prépare à cela. Même si que mon cas est sérieux, même si que ce que je vis là est une réalité, mais je prie pour que le Seigneur aide son peuple, aide chacun d'entre nous à le désirer encore plus, la famille. Désirons le Seigneur. Désirons le Seigneur. Parce que si tu vois, quand tu cherches à désirer le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va te révéler des choses secrètes, des choses cachées. Waouh! C'est ça le but. Parce que celui qui est tout pour moi, celui qui est tout pour toi, il est capable de te révéler les choses. Il est capable de te révéler, je vous le dis. Je vous dis des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'ai compris que ne cherchons pas à chercher à faire les choses pour montrer qu'on fait les choses. Ne cherche pas à venir en prière juste pour montrer que tu viens en prière. Mais désirant le Seigneur Yeshua. Je te le dis. C'est le temps pour que le Seigneur vraiment veut visiter son peuple. C'est le temps auquel que le Seigneur veut vraiment, chacun d'entre nous là, tous ceux qui le cherchent, le Seigneur veut te dire, il ne faut pas que tu te laisses décourager. Parce qu'il se souvient de toi et il a une récompense pour toi. Mais il faut le désirer. Désirons le Seigneur. Désirons le Seigneur. Parce que tout s'organise pour que ton cœur ne désire pas le Seigneur. Des fois, tu pries, tu lis la Bible. Mais le Seigneur qui voit mon cœur, qui voit ton cœur, il voit que tu ne le désires pas, lui. Tu désires plutôt te laisser emporter par ta propre nature.
toujours pareil. Rien n'a changé. Tu désires toujours faire la méchanceté. Tu désires toujours, mais tu ne fais pas attention. Le Seigneur te dit, prends garde. Prends garde à ton cœur. Prenons garde à notre cœur pour notre Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Nous pouvons tous entendre la parole. Mais il n'y a pas le désir de laisser la parole s'enraciner au-dedans de nous. Il n'y a pas le désir de pouvoir vraiment se soumettre au Saint-Esprit. Il n'y a pas le désir de se soumettre, comme la Bible dit, soumettez-vous au Seigneur Yeshua, le Hamashiach, et résistez à Satan. Tu peux le lire, tu peux le chanter, mais dans ton cœur, ce n'est pas ce désir-là qui est là. Voilà pourquoi il ne faut pas être étonné de voir combien de nous chrétiens encore rebelles, têtus. Pourquoi? Parce que le désir n'est pas pour le Seigneur Yeshua. Il faut veiller à cela, que notre cœur soit un cœur qui désire le Maître, qui désire vraiment sa grandeur, qui désire vraiment sa parole. Moi, c'est ma prière, la famille. Regardez autour de vous. Vous n'avez pas vu ce qui se passe? Vous ne voyez pas qu'il n'y a rien de bon? Il n'y a rien du tout. Donc voilà pourquoi que je vous assure, rendons gloire au Seigneur de cette grâce qu'il nous donne, de pouvoir se retrouver comme ça ensemble dans la prière. Moi, je vous le dis, ne faites pas les choses juste pour faire des choses, mais comprenez que le Seigneur Yeshua vraiment demande ce cœur-là de plus en plus, que ton cœur le désire plus. Même si tu as mal quelque part, même si que ça ne va pas pour toi ou pour moi, qu'importe le combat, mais prions pour que notre cœur puisse désirer de plus en plus le Seigneur. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La Bible dit, il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Une salle peut être remplie de chrétiens. Mais il peut y avoir 2 ou 3 seulement qui désirent le Seigneur. Et comment les reconnaître? Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu es un chrétien qui a la grâce d'entendre la parole, mais autour de toi, on te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton caractère n'a pas changé. Tes attitudes sont bizarres. Il ne faut pas le prendre mal. C'est parce que là, ton cœur, c'est un cœur qui désire moins le Seigneur. Mais quand tu es quelqu'un qui désire le Seigneur Yeshua, le Hamashiach, waouh, on verra la lumière auquel que nous sommes appelés à représenter. On va reconnaître à travers toi ce que la Bible parle, là, le sel. C'est-à-dire que le sel qui apporte le goût. Quand ton cœur désire le Seigneur Yeshua, tu vas refléter la parole. Nous allons refléter la parole. Voilà pourquoi que soyons prudents pour ne pas être dans la confusion, la famille, peuple d'Élohim, mais vraiment, dans nos prières, pensons à tous nos frères et nos sœurs découragés, que dans l'abattement, dans tous ces moments-là, que leur cœur désire plus le Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Amen. On va prier vraiment pour ce moment, tout en remerciant le Seigneur, vraiment pour sa grandeur, sa fidélité, la grâce que le Seigneur nous accorde vraiment de pouvoir être ensemble. Prions pour que notre cœur soit uni. Nous sommes des chrétiens unis. Parce que n'oubliez jamais cela. La Bible dit, ne vous approchez pas n'importe comment. Vérifie dans la Bible, hébreu. Mais le chrétien, on a du mal vraiment à comprendre cela. On confond trop le Seigneur. Moi, je prie pour que de plus en plus que nous faisons attention de ne pas confondre le Seigneur. À qui que ce soit. Il est unique. Il n'y a pas d'autre comme lui. Il faut vraiment travailler cela. La Bible dit, c'est pas moi. Ne vous approchez pas n'importe comment, mais approchez-vous d'un cœur sincère pour le Seigneur Yeshua. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Donc, il faut savoir réfléchir. Comment ça? C'est-à-dire que si j'étais en colère dans la journée, je ne peux pas venir avec la même colère et invoquer le nom puissant du Seigneur Yeshua. Ce n'est pas possible. Là. Je sais que dans mon cœur même, j'ai trahi quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un. Mais je viens comme ça dans la présence du Seigneur Yeshua. Mais non, il faut sortir de ces choses-là. Il faut vraiment prendre le temps vraiment de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la prière. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais nous-mêmes aussi, respectons la présence du Seigneur. Respectons sa présence. Veille et veillant notre cœur. Nous allons vraiment le remercier et nous abandonner entre ses mains et que le Saint-Esprit vraiment puisse vraiment nous conduire dans la présence du Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Prions tous ensemble, prions pour tout chrétien aussi, toute famille qui désire le Seigneur, qui ne regarde pas la fatigue, qui ne s'inquiète pas du lendemain, mais qui ont dans leur cœur ce désir pour le Seigneur Yeshua. Prions tous ensemble. Père, nous voici devant toi.
Nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre gloire. Nous voulons te dire merci, Papa Yeshua, vraiment pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour cette journée, Papa Yeshua, vraiment, pour chaque membre de nos familles, pour ton peuple. Seigneur, c'est une joie vraiment, Papa, de voir combien que tu nous aimes, Papa, combien que tu prends soin de nous. Seigneur, j'ai quitté mon domicile pour aller travailler, Seigneur. Je reviens à la maison. Seigneur, tu me permets de voir mon épouse, ma fille. Tu nous permets de nous retrouver tous ensemble, Papa Yeshua. Comment ne pas te remercier? Merci pour nos familles. Merci, Papa Yeshua, vraiment pour ton peuple. Merci, Père Yeshua, vraiment, même pour nos ennemis, Papa, parce que tu permets à travers, Seigneur, les personnes que l'ennemi utilise contre nous, nous emmène vraiment à croire à ta parole et que tu es la vérité, Seigneur. Et tu permets aussi à ces personnes de te rencontrer, Papa Yeshua. Voilà pourquoi je te dis merci encore, vraiment, Père. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci de nous épargner de tout danger, de toute mort, de toute sorcellerie, Papa, de toute maladie. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons tous ensemble pour toi, Papa Yeshua. Oui, Seigneur, parce que tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là pour toi. Je prie vraiment, Père, que tu puisses encore nous aider à être attentifs et que notre cœur soit réceptif. Seigneur, aide-nous vraiment à tout abandonner entre tes mains. Aide-nous vraiment à nous soumettre à ton esprit. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux et celles qui se lèvent dans la prière, afin que, Seigneur, nous nous soumettons à ton esprit. Que tu prennes l'entier contrôle. Je brise les oppositions, les forteresses, tout ce qui se dresse contre la connaissance de ta parole, tout ce qui se dresse contre la vie de prière des enfants, de mes sœurs et de moi-même, au nom puissant du Mashiach. Mais, Père de gloire, nous voulons vraiment être visités, touchés par ta présence. Merci encore pour ton onction, merci pour tout ce que tu vas encore, Seigneur Yeshua, entreprendre, opérer dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant du Mashiach. Nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. On va aller dans Marc 5. Je vais lire Marc 5, à partir du verset 35. Marc 5, verset 35. Marc 5, verset 35 dit « Tandis qu'il parle encore, en vient de chez le chef de la synagogue en disant « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le docteur ?» Verset 36. Mais aussitôt que Yeshua eut entendu ces paroles, il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, excepté Pétros, Jacob et Johanna, le frère de Jacob. Et il arrive à la maison du chef de la synagogue et il voit du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et en étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il le tournait en dérision, mais lui, les ayant tous jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où la petite fille était couchée. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Talita, Talita, Kumi », ce qui interprétait est « Jeune fille, je te dis, lève-toi ».
Et immédiatement, la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent tout d'un grand étonnement. Et il leur ordonna à plusieurs reprises de ne le faire savoir à personne. Et il dit de lui donner à manger. Alors, le français courant dit, mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue où Jésus vit une agitation bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et ses 3 disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Je m'arrête là. Vous savez, chaque fois je vous dis, hier encore, j'étais en train de partager la parole, et je vous disais que je ne sais pas si vous ressentez aussi la même chose, mais il y a une forte inquiétude. Il y a une forte inquiétude, il y a une forte peur. Mais cette inquiétude, cette peur, c'est pas... Elle n'est pas mauvaise, au fait. C'est une inquiétude par rapport à la parole. C'est une peur par rapport à la parole, au fait. Et qui m'anime de plus en plus par rapport à nous, les chrétiens. Par rapport à tous ceux qui invoquent le nom puissant du Mashiach, tous ceux qui se disent chrétiens, pasteurs. Je dis, Seigneur, aide-moi. Vous savez, hier, le Seigneur nous a permis de partager, et comprenez bien, toutes les fois qu'on se regroupe comme ça, c'est une partie pour que de manière que chacun d'entre nous, que ce soit les enfants, que ce soit chacun de ceux qui ont le privilège d'entendre les exhortations, les moments d'encouragement, c'est d'aller aussi, comme le peuple de Béret, aller vérifier, aller continuer vous-même à chercher comme moi-même je le fais, et que j'encourage à tout un chacun aussi. Mais vous savez, hier, on a eu l'occasion de partager par rapport à par rapport à nous les chrétiens, on ne se rend pas compte au fait que le Seigneur Yeshua, le Hamashiach, on ne voyait pas le Seigneur comme il le dit, qu'il est un feu dévorant. Donc la parole nous montrait aussi comment le Seigneur est celui qui est capable on a vu, comme on a vu dans Ananias et Saphira, dans Acte 5, on voit que comment ils avaient la grâce du Seigneur d'être parmi les chrétiens sincères, les chrétiens vrais, et que la Bible dit que l'apôtre qui leur dit, mais comment as-tu laissé Satan s'emparer de ton cœur? Donc Ananias et Saphira ne savaient pas que le Seigneur Yeshua que nous invoquons, que nous prions, et nous croyons qu'il est le Elohim d'amour, il est celui qui est rempli de compassion, d'une immense bonté. Mais Ananias et Saphira ne se rendaient pas compte qu'il est celui aussi qui est le feu dévorant. Il est celui qui est capable aussi de frapper. Il est celui qui est capable de supprimer la mort aussi de la vie de quelqu'un. Et la Bible nous montre à plusieurs reprises dans certains versets qu'on a lus. Je pense que vous-même aussi, vous avez vérifié, vous êtes conscient de cela. Alléluia. Et il y a même après la réunion, il y a la sœur qui me donnait Zacharie 7 aussi, que je vous demande d'aller vérifier. Donc, ça m'a aidé, ça nous a aidé à comprendre que c'est important de chercher à voir le Seigneur Yeshua, à le voir tel comme il est. Parce que quand nous sommes des chrétiens qui n'arrivons pas à craindre le Seigneur ou à prendre au sérieux la parole, c'est parce que on ne s'imagine pas en fait. Le Seigneur aussi a une autre phase, une autre, comment dire ça, une autre... une autre phase, c'est-à-dire qu'on le voit comme celui qui est, oui, effectivement, il est celui qui est rempli de compassion, d'amour, mais on ne le voit pas aussi un Elohim qui est très, 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 très
exigeant et strict aussi. Alléluia. Et vous avez, aujourd'hui encore, ça continue à m'interpeller, à comprendre qu'il faut que le peuple d'Élohim le sache. Il faut que nous, les chrétiens, la famille, nous soyons de plus en plus prudents. Très prudents de plus en plus par rapport au Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Ce n'est pas par rapport ni à un pasteur, à moi ou je ne sais pas qui, mais par rapport au Seigneur Yeshua, le Hamashiach, et en français, le Seigneur Jésus, qui est la parole. Alléluia. Il faut que nous soyons de plus en plus prudents, que nous puissions aussi, en tant que parents, encourager nos enfants par l'aide du Saint-Esprit et de plus en plus que le Saint-Esprit nous conduise à encourager nos frères et nos sœurs, tous ceux et celles qui lisent la Bible, qui aiment le Seigneur, qui prient le Seigneur, à être de plus en plus prudents. Je prie pour que le Seigneur nous aide, la famille, à ne pas être des chrétiens qui ont une forme de fierté, ou bien aussi des chrétiens qui pensent que, comment dire, c'est acquis au fait. Même moi qui suis votre frère, moi-même je demande au Seigneur de m'aider à ne pas tomber dans une forme d'orgueil. À croire que, vous savez, c'est comme si tu n'as rien à te reprocher, c'est comme si parce que tu lis la parole, parce que tu pries, c'est parce que même moi-même aussi, le Seigneur me fait grâce, et puis tu penses que le Seigneur n'a rien à te reprocher, tout est nickel. Faites attention à cela. Soyons prudents, la famille. Parce que, vous savez, ce que le Seigneur lui-même te montre, il faut avoir un cœur qui, de plus en plus, qui accepte la vérité, qui accepte que le Seigneur puisse nous réprimander, qui accepte que le Seigneur puisse nous faire des reproches. Il faut prier pour cela. Parce que je vous assure, le Seigneur m'interpelle à comprendre une des choses que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas attention. Beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de ceux qui prêchent la parole, posons-nous la question. Il y a des choses que nous sommes amenés à vivre. Mais la parole, elle est vivante. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, sa main n'est pas trop courte, son main n'est pas trop dure. Mais vous savez, le Seigneur m'interpelle sur un sujet qu'on va parler une partie, la moquerie. Beaucoup de nous, on ne se rend même pas compte. On se moque du Seigneur. On se moque du Seigneur Yeshua. Je demande à quelqu'un rapidement de chercher qu'est-ce que c'est la moquerie. Sur le dictionnaire. Cherchez pour moi qu'est-ce que c'est la moquerie. Ça va nous aider. Parce que vous savez, le Seigneur veut sauver ses enfants. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 10, là, il dit que, on est au courant tous, que le malheur qui va frapper le monde là, la nation entière. Mais par contre, il y a une chose qui te fait, il nous fait comprendre là, qu'il va te garder, il va me garder, mais à une condition. Si toi et moi, nous gardons ces commandements, il faut les vérifier. Mais vous savez, nous, les enfants d'Élohim, il faut de plus en plus qu'on veille à savoir vraiment, est-ce qu'on n'est pas dans cette position comme ce qu'on vient de lire? La Bible nous montre, vous voyez, un père de famille, un père de famille, un homme de foi, réputé, qui demande l'aide au Seigneur. Qui demande l'aide au Seigneur. Vous voyez, la moquerie. Ah, je dois appuyer dessus. Ah, voilà. Oh, j'ai la grâce du Seigneur d'avoir devant moi la signification de la moquerie. Regardez, qu'est-ce que c'est la moquerie? Tourner quelqu'un, quelque chose en ridicule, s'amuser d'eux, se moquer d'un ami étourdi. Un exemple. Là. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là ça m'interpelle. Regardez. Hein. Deuxième mot. Ne faire nul cas de quelque chose. De faire nul cas de quelque chose. De quelqu'un. Ne pas s'en soucier et être indifférent. Ça, il faut le souligner là.
Vous voyez ça? Se moquer du qu'en dira-t-on. Je me moque de ce qu'ils pensent. Un exemple encore. Mais ce qu'il faut retenir, la moquerie. Voilà ce qu'on retrouve là, dans le verset qu'on vient de lire. Ne faire nul cas de quelqu'un. Ah! Le Seigneur Yeshua le Hamashia la famille. Un père de famille qui supplie le Seigneur de venir à son aide par rapport à sa fille qui est en train de mourir. Mais il faut savoir que quand tu pries, il faut savoir aussi que tout un chacun d'entre nous, on va être combattu. Donc Jairus est l'exemple. Le Seigneur l'accompagne. Mais vous voyez, dans son trajet, il est aussi lui-même attaqué. Donc ceux qui sont proches d'eux lui disent, mais pourquoi importunes-tu le docteur? Ta fille, elle est morte. Ça, c'est l'ennemi qui vient toujours par le mensonge. Mais le Seigneur Yeshua répond, il lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. Donc cet homme-là est en combat. Cet homme-là est un homme sérieux qui prie le Seigneur Yeshua. Il continue. Vous savez, le Seigneur Yeshua, voyant cette foule qui est en train de pleurer, il a voulu montrer à Jairus, regarde-moi, ces personnes-là qui sont en train de se moquer. Et pourtant, leur attitude ne montrait pas cela. Parce qu'ils avaient une attitude de personnes qui étaient affectées. Mais en réalité, le Seigneur montre leur cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur tente de leur montrer à Jairus, lui qui sonde les cœurs et les pensées là, et les reins. Il veut nous interpeller aussi à faire beaucoup attention de plus en plus. Le Seigneur veut dire, mon peuple, sortez de cette moquerie là, sortez de la moquerie. Regardez ce qu'on est en train de voir dans la définition de la moquerie. Ne faire nul cas de quelqu'un. Ne faire nul cas de quelqu'un. Le maître a parlé, la résurrection a parlé. Voilà. Ne faire nul cas de quelqu'un. Le Seigneur Yeshua a dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi toute cette agitation? Qui a parlé? La résurrection. Mais voilà, ils n'ont pas fait cas du Seigneur Yeshua qui a parlé. Vous voyez la moquerie au fait? Parce que toi comme moi, nous pouvons concevoir les choses toujours humainement. Mais nous ne voyons pas le spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur m'interpelle à comprendre. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui souffrent. Beaucoup de ceux qui aiment le Seigneur, qui prient, mais souffrent parce qu'ils ne voient pas ma gloire. Pourquoi? Parce que tu peux, je peux, nous pouvons être dans une position de moquerie. Vous savez, la moquerie, il y a des moqueries que tu vas voir, des gens qui se moquent, c'est palpable. Mais oui, c'est palpable. Mais le Seigneur va nous aider à comprendre. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être prudent. Parce que je peux moi-même parler du Seigneur Yeshua, mais je dois veiller à ce que mon cœur ne soit pas un cœur qui se moque du Seigneur. Vous savez, chacun a sa relation. Moi, je pose au Seigneur des questions. Vous savez, des fois, tu vois la souffrance de ton frère, de ta sœur. Tu vois des cas. Mais des fois, je dis, Seigneur, tu vois des fois même celui qui s'implique dans la parole, celui qui s'implique dans la prière. Mais tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis conscient que tu es la vérité. Je suis conscient parce que tu permets à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ta parole, ta puissance. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le milieu chrétien? Mais voilà la réponse. Beaucoup de ceux qui m'invoquent se moquent de moi. Je dis, ah bon, mais comment cela? Parce que ne fais nul cas de ma parole, de ceux qui entendent de ma parole, ce que je transmets. Et c'est ce qui se passe chez nous les chrétiens. Beaucoup de nous chrétiens, on dit Amen, hein? Mais il faut veiller à savoir, est-ce que le Amen qu'on dit là, vraiment, on est sincère? Est-ce que vraiment on a cru à la parole? Parce que beaucoup se disent, non, moi, la moquerie, je ne me sens pas concerné. Parce que tu vois, moi, tu sais, je suis pas dans le péché, hein, je suis. Hein. Tu regardes le côté extérieur, le côté, mais tu ne vois pas ton cœur et mon cœur. Hein. La moquerie. Quand le Seigneur Yeshua nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, non, il est au milieu de nous. On peut être dans la moquerie, on ne se rend même pas compte. Parce qu'on ne fait pas
cas de sa personne, de sa présence là. Vous voyez la moquerie? Ça veut dire que même si on le dit, mais on ne se rend même pas compte, on est en train de se moquer de sa présence. On se moque de sa présence. Je vous le dis, le Seigneur même me reprend moi-même sur ça. Il y a des choses que nous faisons par rapport à nos intérêts qu'on ne le fait pas pour le Seigneur Yeshua. Je vais vous dire quelque chose. Moi-même, le Seigneur m'interpelle sur ça. Je dois même faire attention. Si, je dis bien encore, il peut avoir des raisons auxquelles qui est valable aux yeux du Seigneur Yeshua. Vous savez, quand on dit 1 heure pour prier, je vous le dis, je demande au Seigneur de m'aider parce que le Seigneur, je vous le dis une chose, il a dit qu'il veut nous garder. Parce qu'il y a une réalité, il y a des choses vraiment, le monde va subir, les chrétiens vont souffrir. Mais comme j'y tiens à ce que le Seigneur me garde, ma famille, acceptons la vérité. Le Seigneur nous appelle à sortir de la moquerie. Je vous le dis. Et je vous le dis, tout le monde est concerné. Même les enfants. On doit veiller à cette moquerie-là. Ah, je vous le dis, on doit de plus en plus parler du Saint-Esprit, discerner dans quel état, quelle position que nous sommes avec le Seigneur Yeshua. Est-ce que nous ne sommes pas comme ce peuple-là? La résurrection a parlé, mais ils n'ont pas tenu compte de ce qui a parlé. Qui a parlé? On est comme ça aussi. Le Seigneur peut utiliser qui il veut pour parler. Mais, vous voyez, la moquerie, ne faire nul cas de quelqu'un. Comme ce n'est pas l'apôtre qui a parlé, je ne tiens pas compte de ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Parce qu'il y a beaucoup d'idolâtres encore, malheureusement. Et c'est comme ça. Mais je vous le dis. Si ce n'est pas la personne auquel que la personne même est idolâtre et puis, comment dire ça, le voit comme son Elohim, il ne va pas tenir compte de ce que tu dis. Déjà, ça commence déjà dans les adultes et les enfants même aussi, suivent l'exemple aussi des adultes. Imaginez dans une famille chrétienne, le Seigneur utilise la femme pour parler à son mari. Et le mari envoie la femme paître devant les enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Les enfants vont suivre la même trace aussi que papa. Donc, tu vas emmener ton enfant à se moquer du Seigneur Yeshua. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes. Autant de problèmes. Nous qui prions le Seigneur Yeshua. Ouvrons nos yeux. Et le Seigneur nous appelle vraiment, urgemment, sortez de la moquerie, sortez de là, mon peuple. Les enfants même qui vont à l'école, nos enfants qui prient le Seigneur Yeshua, ils apprennent à ne pas se moquer vis-à-vis de leur collège ou de leur, je ne sais pas, l'école qu'ils vont là. Pourquoi? Les parents même les apprennent à ne pas se moquer parce que les parents savent très bien que s'ils sont en retard là, aïe aïe aïe, la barrière est fermée. Mais il y a toujours, comme je dis, à une condition, il y a des preuves valables. Mais malgré ça, il y a même des parents qui n'ont rien à cirer, ils ne tiennent même pas compte. Mais on ne peut pas confondre le collège, le lycée par rapport au Seigneur Yeshua, le Hamashiach, la famille. Il faut faire attention à cela. Aujourd'hui, pour que le chrétien, beaucoup de nous, nous voulons vivre la puissance de la prière. Nous voulons vivre comme la Bible montre. Les disciples ont été unis d'un commun accord. Le lieu où ils ont tremblé, le lieu qui, quand ils priaient, le lieu qu'ils étaient, s'est mis à trembler. Waouh! Tu es encouragé. Tu dis, Seigneur, je veux vivre ta parole. Le Seigneur te dit, mais c'est possible. Parce qu'il a dit que tout est possible. Mais comme tu es dans la moquerie, tu ne peux pas vivre sa parole. Quand les disciples sont venus vers le groupe, il y avait tous les critères étaient réunis. Ils étaient unis d'un cœur, d'un même esprit. Mais nous, on est tellement dans la moquerie, on ne tient même pas compte de cela. Et voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, la prière,
ne vivent pas la puissance de la prière parce qu'il y a la moquerie qui est dedans. Il faut veiller à cela, la famille. De plus en plus, il faut veiller à cela. Aujourd'hui, tu vois, les chrétiens parlent de la parole, plein de partage, plein de... Mais le Seigneur me montre, mais ça ne veut pas dire que celui même qui transmet ma parole est sincère. C'est de la moquerie. Comment ça, de la moquerie? Ah ben, beaucoup cherchent l'approbation de l'homme. Beaucoup cherchent l'approbation. Si tu es un chrétien qui cherche l'approbation de l'homme, tu es en moquerie devant le Seigneur Yeshua. La moquerie ne fait en nul cas de quelqu'un, de quelque chose. Ne pas se soucier. Voilà. Tu entends la parole, j'entends la parole. Mais je ne veux pas me soucier de ce que j'ai entendu hier, qui est la parole. Je suis en colère, point très. J'ai raison. Voilà la moquerie. Ne pas se soucier de ce que dit le Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Vous voyez la moquerie là? On ne voyait pas cette moquerie là. Mais le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur veut vraiment nous emmener à expérimenter sa présence, sa puissance. Mais le Seigneur nous appelle à veiller à cela et à sortir de la moquerie. Trop de nous chrétiens dans la moquerie. Aujourd'hui même, la moquerie est tellement, est tellement, je dirais même puissant dans le milieu chrétien, envers le Seigneur Yeshua, de distinction. Il y a des chrétiens qui ne croient pas du tout que le Seigneur Yeshua, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis dans son nom, il est au milieu de nous. Mais tellement qu'on est des moqueurs. Il y a de ceux qui ne croient pas même. Il y a des familles qui souffrent de ça. Il dit au mari, viens prier. Ou bien il dit, on va prier. Il dit, non, mais ils ne croient pas que la présence du Seigneur est là. Ils croient que la présence du Seigneur est là où ils savent qu'il y a la foule. Mais ils ne savent pas que le Seigneur Yeshua est assis là. Le Seigneur Jésus est assis sur son trône. Il est attristé. Il dit, regarde comment tu te moques de moi. Le Seigneur même te fait grâce. Il fait grâce à son peuple. Tu peux réussir. Le Seigneur te donne un travail, il te donne un mari, il te donne tout. Mais tu peux te moquer de lui. Parce que tout ce qu'il opère, c'est pour que ton cœur soit attiré à lui. Tout ce qu'il opère, c'est pour que tu retrouves ta vie de prière. Tout ce qu'il opère, c'est pour te prouver qu'il est ton Père. Il est celui qui est la vérité. Mais demain après demain, qu'est-ce qui se passe? Relâchement total. Ne plus me soucier de ma vie de prière. Ne plus me soucier de ce que j'entends qui est la parole. Voilà pourquoi on a autant de problèmes, la famille. Et voilà ce peuple-là. Ce peuple qui... La Bible dit que quand ils ont vu le Seigneur Yeshua apparaître, il a parlé. La résurrection a parlé. La Bible dit quoi? Ils se sont mis à se moquer de la résurrection. Mais on va voir dans la Bible les conséquences. Vous avez vu ce qui s'est passé? La Bible dit que pendant que le Seigneur a paru, quand il a parlé, vous voyez ces personnes-là qui avaient des larmes, qui pleuraient devant la situation. Or que le Seigneur montre dans leur cœur, c'est la moquerie. C'est l'image de nous chrétiens aussi, la famille. Alléluia. C'est l'image de nous chrétiens aussi. Avoir une apparence comme si tellement on aime le Seigneur. Avoir une apparence comme si tellement on prie. Avoir une apparence comme si on est tellement interpellé par la parole. Mais en réalité, dans le cœur, c'est la moquerie. Vous avez vu le père de famille? Il aurait été seul. Il aurait vu toutes ces personnes qui pleurent là. Oh, il aurait dit, oh là là, cela l'a affecté. Il aurait dit, regardez comment toutes ces personnes qui aimaient ma fille. Le Seigneur me montre le contraire. C'est de la moquerie. On a beaucoup de nous, on ne pense même pas à ça. Le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Aujourd'hui, tu dis, je reconnais mon état. Tu dis, aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur m'a parlé. Tu mets le nom du Seigneur, le Seigneur m'a parlé. Mais au-dedans, là, le Seigneur voit, tu attends de te moquer. Le Seigneur te dit, sors de là. Repens-toi sincèrement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se repentir sincèrement. Des fois, tu dis, oui, tu peux même parler avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je te promets, Seigneur, je vais changer, Seigneur. Je vais vraiment arrêter ça. Je vais arrêter ça. Le Seigneur entend, mais il voit notre cœur, là. Il voit dans ton cœur, il voit dans mon cœur. C'est la moquerie.
Parce que tu n'as aucun désir de changer au fait. Comme dirait Élie, quand cesserons-nous de pencher tantôt à gauche, tantôt à droite? Si c'est le Seigneur Yeshua qui est notre sauveur, que nous avons donné notre vie, arrêtons de nous moquer du Seigneur Yeshua. Le Seigneur m'interpelle sur ça, le Seigneur me fait comprendre. Il faut que mon peuple sache, parce que le temps du Seigneur est arrivé, la famille. Je ne vous ai pas dit de me croire. Le temps du Seigneur est arrivé pour trancher les moqueurs. Vous n'avez pas vu ce qui se passe? Ils se sont mis à se moquer du Seigneur. Le Seigneur a dit, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit bien, quand il a posé la question, le Seigneur dit, au verset 37, et il ne permit à personne de le suivre, à personne, à cause de la moquerie, excepté Pétros, Jacob et Johanna, le frère de Jacob. Et il arrive à la maison du chef de la synagogue. Il les voit, et il voit du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et vous voyez, il dit au verset 39, et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il le tournait en dérision. Dérision, moqueur, la moquerie. Mais vous voyez les conséquences de la moquerie, c'est quoi? Le Seigneur Yeshua dit, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il dit, mais lui, les ayant tous jetés dehors. Voilà les conséquences là. C'est ce que nous, les chrétiens, on doit. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de faire attention de plus en plus. Moi-même qui vous parle, le Seigneur m'interpelle à comprendre. Le temps est arrivé où que chacun d'entre nous, on doit vraiment veiller à notre Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Le Seigneur ne prend plus plaisir que tu partages la parole. Tu fais bien. Mais toi-même qui partages la parole, tu te moques du Seigneur. Toi-même qui partages la parole. Mais quand tu es avec le Seigneur, quand tu es seul là, tu es une autre personne. Mais c'est la moquerie. Ça veut dire que comme on a vu la description de la moquerie, c'est de ne même pas tenir compte de la parole. Tu continues. Tu es un enfant, tu continues à être rebelle. Le Seigneur utilise ta mère. Le Seigneur utilise quelqu'un de l'extérieur. Le Seigneur veut te prouver qu'il est tellement le Tout-Puissant. Il connaît tout. Il utilise quelqu'un qui ne vit même pas chez toi. Mais tu continues, jeune homme, tu continues, jeune fille, à te moquer du Seigneur. Mais les conséquences, c'est quoi? Le Seigneur les a tous mis dehors. Le Seigneur ne veut pas ça pour son peuple. Voilà pourquoi il veut attirer notre conscience là. De plus en plus, priez pour moi, priez les uns pour les autres. Prions pour nos enfants, prions pour le peuple d'Élohim. C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Parce que beaucoup ne voient pas, comme on a vu hier, le Seigneur, dans cette phase-là. Il est celui qui est capable. La femme, il est capable de te frapper. Il est capable, je vous le dis. On a vu dans la parole. Mais il ne veut pas ça pour nous. Il ne veut pas ça pour son peuple. Mais il veut que nous sortons de la moquerie. Il veut de plus en plus, moi-même qui, le Seigneur me fait grâce de partager la parole avec vous, je dois tenir compte de ce que le Seigneur me dit. Mais je dois travailler de plus en plus dans mon cœur la parole. On est trop dans la moquerie. Faire comme si on s'aime. Le Seigneur attristé, il voit, regarde la moquerie. Il facilite les choses pour toi et pour moi. Il fait tout pour que nous puissions être dans la vérité. Mais on se moque du Seigneur. On peut entendre un témoignage qui, le Seigneur veut nous interpeller vraiment, mon peuple. Je vais vous faire entendre un témoignage de ma part, pour que vous ayez la crainte, pour que vraiment vous compreniez que je suis celui qui est vivant, tout-puissant. Tu vois, des fois, nous les chrétiens, on a une forme d'émotion. Oh,
comme si on est tellement touché, comme si on est tellement bouleversé. Oh là là, Seigneur, oh là là, ah mon frère, oh, t'as pas entendu le témoignage, oh là 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 là. Franchement, oh, ça met la crainte en moi. Ah, c'est pas vrai, c'est de la moquerie. Quelle crainte ça. Quelle crainte ça. Quand on est dehors, là, le Seigneur sait qu'il connaît comment on est. Quelle crainte qu'on a. Rebelle comme tout. Hein? Toujours dans l'entêtement. On ne veut rien comprendre. Rien. Des fois, même, on a une forme d'apparence même. Les frères et les sœurs pensent tellement qu'on est décret, tellement qu'on est... On est quoi? Des moqueurs. Mais beaucoup ne savent pas les conséquences. Le Seigneur, là, vous voyez, le peuple, là, ils n'avaient pas réalisé. Ils n'avaient pas réalisé. Vous vous êtes moqué, là, de la résurrection. Regardez les conséquences. Le Seigneur a dit dehors. Vous voyez pourquoi le Seigneur veut que nous comprenons cela? Parce que beaucoup de nous, on ne conçoit pas le Seigneur Yeshua de cette manière. Je vous dis, hein, ce que je vous dis là est valable pour moi-même. Ce que je vous dis là, moi-même, le Seigneur me parle avant même de vous parler. C'est pour ça que je partage avec vous. Le Seigneur dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Si maintenant, on nous dit, voilà, et tu as reçu un courrier, on te dit, waouh, demain, rendez-vous à la banque. Je pèse bien mes mots, la banque. Ouh, tu as un chèque de 10 000 euros là. On te dit demain là, rendez-vous à 10 heures à l'accueil. Déjà même, tu vas commencer à t'organiser, tu vas commencer à déjà calculer. Donc, il faut que je me réveille à telle heure parce que je sais que il y a des fois, il y a l'embouteillage par là. Je sais que là, tu calcules tout pour être à l'heure pile avant l'heure. Avant l'heure, on est là. Avant l'heure, parce que pourquoi? C'est mes intérêts. Vous savez, les Seigneurs nous appellent à cela parce que vous avez beaucoup de nous. On n'arrive pas à comprendre. Le Seigneur voit cela. Vous n'avez pas vu dans le monde comment le monde se moque du Seigneur. De plus en plus, c'est abominable de voir des choses là, qui se passent. Qui est en train de susciter la colère du Seigneur comme cela. Dans le monde, regardez autour de vous. Regardez autant de hommes qui disent qu'ils viennent de la part du Seigneur, qui est en train de se moquer du Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Mais comment ça se fait, toi et moi? On n'arrive pas à prendre conscience de cela. Vous savez, la moquerie, là, elle est tellement profonde, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, quand on a la grâce, on a celui qui est l'alpha, l'oméga. Il est celui qui connaît les choses, il t'avertit les choses avant qu'elles arrivent. Mais on se moque du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Hein. J'étais en train de... Aujourd'hui, j'étais au travail. J'avais préparé mon repas à la veille. Mais après, j'ai vu, il y a le repas de ma fille qu'elle n'avait pas mangé avant cela. J'ai dit, Seigneur, je vais manger le repas. Le Seigneur commence à me parler, me dire, tu vois, la moquerie là, elle est profonde. Vous savez, on a la grâce de savoir les choses avant qu'elles arrivent. Vous savez très bien, on a eu l'occasion de partager sur l'Apocalypse, le cheval noir, la balance, tout ça. Nous voyons que la parole attend de s'accomplir. Le Seigneur nous appelle à sortir de la moquerie. Ne jetez pas la nourriture, ne gaspillez pas la nourriture. C'est une moquerie devant le Seigneur Yeshua. C'est une moquerie. Je vous dis, hein, la dernière fois que je suis à Paris, je dis, Seigneur, à chaque fois je dis à ma femme, ça me fait mal de voir un être humain comme toi et moi, ma famille, qui demande l'argent, sous le froid, qui te demande à manger. Mais nous, on n'a même pas le temps, on se moque du Seigneur. Et ça va avoir des conséquences, la famille. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, il faut se corriger de plus en plus. Arrêtons de prendre à la légère la parole. Arrêtons de prendre les engagements à la légère avec le Seigneur. Arrêtons de prendre la vie de prière à la légère. Tout ce qui concerne le Seigneur Yeshua, le Seigneur vous dit sortez, nous dit sortez de la moquerie. Vous savez, quand je parle comme ça m'aide moi-même. Vous voyez, on va aller dans un verset qui m'a interpellé. On va aller dans Proverbe 1. Verset 26.
Seigneur, aide-moi, aide chacun d'entre nous, papa. Il faut faire attention, il faut faire vraiment attention. On a besoin d'être secoué par notre papa Yeshua. Proverbe 1, ça m'a interpellé la famille. Proverbe 1. On voit trop de moqueries comme cela qui se passent de plus en plus, mais le Seigneur ne t'a pas appelé à cela. Tu es quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur. Et dans ta faiblesse, dans ma faiblesse, on peut être des hommes et des femmes qui se moquent du Seigneur, mais ça a des conséquences terribles. Il faut vraiment que nos enfants fassent attention. Tout enfant qui a la grâce d'entendre la parole, qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, doit vraiment être interpellé de faire attention. Faisons tous attention, parce que ça a des conséquences terribles. La moquerie. Regardez ce que la Bible dit. Waouh, Seigneur. Je vous donne le français courant. Proverbe 1, à partir du verset 25. Hein. Non, on va commencer même. Oh, Seigneur, aide-moi. On va commencer à partir du verset. Non. À partir du verset 20. Alors, la sagesse va dans les rues pour crier sur les places publiques. Elle parle à haute voix. Verset 21. Là où il y a beaucoup de monde, elle lance un appel. Elle lance un appel. Elle crie son message aux portes de la ville. Vous les ignorants, vous aimerez votre ignorance jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous les moqueurs, vous vous moquerez de moi jusqu'à quand? Vous les sots, vous refusez de comprendre jusqu'à quand? Écoutez mes reproches. Donne-moi l'hébreu là, dans cette version. Très fort, s'il te plaît. Très fort. Très fort. C'est quel verset, le 26? Proverbe 1, 20 à... Ok, je lis. Amen. La sagesse crie bien au dehors. Elle donne de sa voix sur les places. Au-dessus des lieux tumultueux, elle crie aux entrées des portes. Dans la ville, elle prononce ses paroles. Stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Et les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Donc, la Bible parle bien des moqueurs aussi. Mais regardez les conséquences qu'il y a derrière. Écoutez bien la parole. Il dit, au verset 23, « Écoutez mes reproches. Alors, je vais répandre sur vous mon esprit et vous faire connaître mon message. Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. » Verset 25, « Vous refusez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches. » C'est pourquoi, quand vous serez dans le malheur, je rirai. Quand vous tremblerez de peur, je me moquerai de vous. Oh, Seigneur Yeshua, le Seigneur qui parle. Je me moquerai de vous, dit le Seigneur. Oui, un jour la peur tombera sur vous, comme une tempête. Le malheur vous emportera comme une tournade. L'angoisse et la tristesse tomberaient sur vous. Alors, vous ferez appel à moi, mais je ne répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Cela arrivera parce que vous avez refusé d'apprendre à vivre et que vous n'avez pas choisi de respecter le Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Verset 30. Vous avez repoussé mes conseils et méprisé mes reproches. Eh bien,
vous supporterez les conséquences de votre conduite. Vous serez dégoûté des projets que vous avez faits. En effet, les ignorants ont la tête dure et ils en meurent. Et les sots vivent sans souci et cela les conduit à leur perte. Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller par rapport à la moquerie. Comprenez ça, peuple d'Élohim, comprenons ça. Moi-même qui vous parle, ça m'interpelle. Le Seigneur veut de plus en plus la conscience de ses enfants, de ceux qui l'invoquent, soit interpellée. Il faut que nous cherchions vraiment de plus en plus par l'aide du Saint-Esprit à faire attention à ne pas se moquer du Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Vous savez, on ne tient pas très mal les choses. Vous savez, même la prière, il faut arrêter. Il faut avoir une attitude, un comportement digne. Il faut savoir respecter la présence du Seigneur Yeshua, le Hamashiach, à la famille. Mais beaucoup de nous, on n'est pas conscient, on ne voyait pas le Seigneur Yeshua de cette manière. Mais si je ne fais pas attention, tu fais pas attention. On est trop dans cette forme de moquerie. La moquerie, quand on a vu la signification, c'est de ne pas tenir compte de ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas de tenir compte de quelque chose, de quelqu'un. Quand tu es un chrétien qui, facilement comme ça, tu te mets en colère. Or que tu as le privilège d'entendre la parole. Tu as le privilège. Le Seigneur me fait comprendre cela, en fait. Je vous le dis. Le Seigneur me fait comprendre. Il t'a déjà délivré de la colère. Là. Il t'a déjà délivré de toutes choses. Il te donne la maîtrise. Il t'a tout donné. Mais tu es dans la moquerie. Je suis dans la moquerie. Toujours en colère. Toujours dans la méchanceté. Toujours dans la dureté. Mais c'est la moquerie. Tu ne pourrais pas dire que tu ne savais pas. Tu as reçu, tu reçois l'enseignement. Tu reçois la parole. Le Seigneur même te donne, met autour de toi tout ce qu'il faut. Mais tu es dans la voie, je peux être dans la voie de la moquerie. Les enfants même qui entendent la parole, ils ignorent les conséquences de la moquerie. Regardez ce que dit la Bible. Regardez ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que dit Jean-Claude, ce que dit la parole. La Bible parle de cela. Le Seigneur t'invite à venir prier, mais tu te moques du Seigneur. Toujours une forme de... Il y a toujours quelque chose, toujours la même chose. Tu tournes le dos au Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Hein? Tu ne prends même pas le temps d'écouter quand quelqu'un te parle. Tu es déjà énervé. Il faut tourner le dos. Arrête de me parler. Ah bon? C'est la moquerie aux yeux du Seigneur Yeshua. Parce que nous sommes les enfants du Seigneur Yeshua. Tu dois le savoir. Si tu doutes, le Seigneur te dit que oui, tu es ma fille, tu es mon fils. Vous êtes mon peuple. Et il ne peut pas tolérer, dans ces fins de temps, dans ces temps difficiles, dans ces temps auxquels que nous voyons la famille, nos enfants le voient. Nous le voyons comment les choses deviennent difficiles. Et nous continuons à nous moquer du Seigneur. Tout va dire, mais non, moi je ne moque pas du Seigneur, je prie, hein, je lis la Bible, je n'ai pas de mari, j'ai pas d'épouse, tout est nickel. Ah bon? Tout est nickel. Hein? On est des chrétiens, on lit la Bible, jusqu'à présent on n'arrive pas à pardonner encore. Pourtant on est conscient que la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, là, hein, quelqu'un, le Seigneur ne te pardonne pas. Malgré qu'on entend cela. Hein? Mais c'est nickel, hein? Hein? L'homme même riche même me dit, ne venez pas en enfer là. Il décrit l'enfer. Mais on n'est pas interpellé, c'est la moquerie. La moquerie est comme ça en fait. La foule même est immense. Tout le monde dit, t'as pas entendu le message? Ah là 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 là, oh là 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 là. Mais le Seigneur me montre, mais non en fait. Il faut prier pour eux, il faut les interpeller. Cessez de vous moquer de moi, dit le Seigneur Yeshua. Cessez de vous moquer. Le Seigneur utilise la bouche de ta mère pour te parler, d'une mère, d'un père pour parler. L'enfant même n'avait pas vu dans la parole les conséquences de la moquerie. Il continue, elle continue. Tu fais souffrir ta maman comme ça? Toujours dans le mensonge. Toujours dans les comportements. Mais tu ne vois pas.
Tu ne savais pas que les conséquences de la moquerie? Vous n'avez pas vu le peuple dans Marc? Le Seigneur a dit dehors. Il y a des fois, même quand tu pries, tu dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pries pour certaines personnes, mais tu as l'impression que c'est comme si le Seigneur ne veut pas. Pourquoi? Le Seigneur peut te montrer, c'est parce que cette personne-là a besoin d'être exhortée pour comprendre. Tout d'abord, il ou elle doit sortir dans la moquerie vis-à-vis du Seigneur Yeshua. Et c'est à ce moment le Seigneur va intervenir. Dans la présence du Seigneur, même pour prier, on se comporte n'importe comment. Des choses, même des fois, je dis, Seigneur, c'est pas possible. On rigole. On ne prend rien au sérieux. Or que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Hein. On n'a rien à... En fait, on ne tient pas compte de sa présence. C'est la moquerie. Mais le Seigneur voudrait que tu l'entendes ce soir. Et je l'entende ce soir. Parce que tu sais pourquoi? Il t'aime. Le Seigneur veut te surprendre. Le Seigneur veut te prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il y a des fois, on va chercher très loin. On va chercher des démons à gauche, à droite, pour dire, oh non, de Jésus, oh non, au nom de Yeshua, tel démon. Le Seigneur dit, ce n'est pas un démon. C'est les conséquences de la moquerie. Seigneur, mais je ne comprends pas, depuis ce temps que je prie, regarde ma situation, Seigneur, ma situation ne change pas. Tu vas pleurer. Le Seigneur te dit, c'est les conséquences de la moquerie. Regarde à ma parole, regarde Proverbe, lis Proverbe. Tu as refusé, j'ai refusé d'écouter les conseils du Seigneur. J'ai préféré écouter ma propre chair. Voilà le problème chez nous. Notre propre raisonnement. On ne veut rien attendre. Et ça prie, ça lit la Bible. La moquerie. Beaucoup ne savent pas ça. Dans nos familles, c'est pareil. Beaucoup se moquent du Seigneur. Il faut vraiment que nous sommes des hommes et des femmes. De plus en plus, la famille acceptant les reproches, acceptant quand le Seigneur nous réprimande, moi-même le premier. Le Seigneur voit ton combat, il voit ta faiblesse, il voit que tu es quelqu'un qui a du mal à pratiquer son amour. Mais il permet que tu puisses réussir. Mais tu te moques. Tu continues à mépriser. Tu continues à faire les distinctions. Tu ne veux pas aimer. C'est de la moquerie aux yeux du Seigneur Yeshua. C'est de la moquerie. Et voilà les conséquences, la famille, de la moquerie. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit Seigneur, merci, parce que on a tous besoin de comprendre. Beaucoup de nous croyons qu'il est la parole. Mais je dis Seigneur, il y en a beaucoup de nous qui souffrent, beaucoup de chrétiens souffrent. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont de bonnes intentions, mais ils ne vivent pas la puissance du Seigneur. Ils ne vivent pas la parole. Parce qu'ils n'ont pas su dans la parole que le Seigneur veille à cela, qu'on ne soit pas des moqueurs. La foule voit la situation de ce Père, mais ils n'ont pas su discerner qui a parlé. Ils se sont moqués de la résurrection. Nous avons ce même problème. Le Seigneur appelle vraiment tout parent à dire aux enfants la vérité, de faire attention. Ne continuons pas, frères, sœurs, à être dans la voie de la moquerie. Ça a des conséquences terribles. Vous ne vous rendez pas compte ce que le Seigneur dit? Moi, ça m'interpelle quand le Seigneur nous dit dans Proverbe ce qu'il dit. C'est vraiment incroyable. Les moqueurs, vous vous moquerez de moi jusqu'à quand? Mais il dit, alors je vais répandre sur vous mon esprit et vous faire connaître mon message. Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main. Et personne ne fait attention. Vous voyez? Je vous tends la main. Combien de fois le Seigneur te tend la main? Tu as du mal à prier, le Seigneur te tend la main. Mais tu te moques du Seigneur. Tu as du mal à lire la Bible, le Seigneur te tend la main pour que tu lises la Bible. Mais tu te moques du Seigneur. Avec nos arguments, toujours des arguments. Mais je crois que le Seigneur me dit, ça ne fait pas partie là. Le Seigneur n'est pas dans ça, des arguments. Il y a toujours, oui, mais. Mais le Seigneur te dit, il n'est pas dans ça. Arrête de te moquer. Moi-même le premier. Beaucoup parlent de la parole, beaucoup proclament la parole, beaucoup transmettent la parole. Mais ils ne sont pas l'exemple de la parole. C'est de la moquerie de faire cela.
Beaucoup parlent de la parole, mais au fait, au-dedans de leur cœur, mais ils n'aiment pas les autres. Au-dedans de leur cœur, ils ne veulent pas pardonner. Mais ça te tend la main pour que tu pardonnes sincèrement à ton frère, à ta soeur. Vous refusez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches. Mais c'est ça notre problème. Comme l'apôtre Paul dit, je n'ai pas pu vous parler à comme des personnes qui sont conduites par l'esprit, animées de l'esprit, mais comme des êtres charnels. Trop de nous chrétiens. Quand tu es dans ta propre nature, là, comme ça, on est dominé par notre propre nature, ça nous emmène à nous moquer du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas écouter les conseils du Seigneur. Ce n'est pas possible. Entêtement, toujours têtu. Donc vous voyez la famille. C'est à cela que le Seigneur voudrait nous aider à, de plus en plus, à faire attention. À faire attention. De plus en plus. À veiller à ce que notre cœur ne soit pas dans cette phase de moquerie. Comme vous voyez dans ce peuple, la souffrance de cet homme, de ce père, de famille, qui supplie le Seigneur, et vous voyez les personnes qui étaient autour, c'était des personnes qui se moquaient du Seigneur, de la résurrection. Pourtant, ils versaient des larmes. Et c'est l'image aussi de nous, les chrétiens. On peut avoir l'apparence, je peux avoir l'apparence de partager la parole, mais je dois veiller à ce que moi-même je ne sois pas un moqueur. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Et Jérémie 7, verset 3. Jérémie 7. Jérémie 7, je vais vous le lire. Voici donc, à partir du verset 3, ce que déclare le Seigneur de l'univers, l'Élohim d'Israël, conduisez-vous et agissez comme il convient. Alors je vous laisserai vivre dans ce pays. Mais vous vous fiez à des slogans trompeurs et sans valeur. Verset 9. Quoi? Vous commettez des vols, des meurtres, des adultères, vous faites de faux serments, vous offrez des sacrifices à Baal, vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple qui m'est consacré et vous déclarez, nous voilà sauvés. Et cela pour continuer à commettre ces erreurs. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous pour une caverne de voleurs? C'est pourtant bien ce que je vois, déclare le Seigneur Yeshua, le Hamashiach. Vous savez, le Seigneur m'a interpellé. Je vous dis, je suis quelqu'un, je pose beaucoup de questions au Seigneur Yeshua concernant la prière. Je dis, Seigneur, vous savez, de plus en plus dans mon esprit, je dis, Seigneur, je vais rentrer en profondeur. Je veux vraiment, avec ma famille, avec tous ceux et celles vraiment qui ont la même vision, je dis, Seigneur, avec toute cette peur de fête, moi j'ai tellement envie de me consacrer dans la prière. Mais le Seigneur m'interpelle à comprendre. Tu peux avoir de bonnes intentions comme cela, mais tu es dans la moquerie avec le Seigneur. Moi, je vous dis, parce que, vous savez, chacun a son expérience. Moi, j'ai tellement subi, je dis, Seigneur, moi, je veux tellement, de plus en plus, connaître le Seigneur Yeshua. Aïe, 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 aïe. J'ai tellement envie d'expérimenter sa profondeur. Le Seigneur me dit, c'est possible, mon fils. Mais ne le fais pas selon toi, selon moi qui est la parole. Et le Seigneur me montre, voilà pourquoi un grand nombre de ceux même qui ont de bonnes ambitions, qui veulent jeûner, qui veulent prier, mais ils se moquent de moi. J'ai dit, waouh. Quand c'est le Seigneur qui parle, c'est la parole. Il me donne la parole. Effectivement, regardez ce qu'il dit là encore ce soir. Dans Ésaïe 58, il le dit. Il dit, mais le jeûne même qui plaît au Seigneur là, on ne recherche pas ce jeûne là au fait. Mais pourtant, on s'est investi, pourtant on a prié. Mais au fait, voilà les résultats. Voilà ce comme il dit dans Jérémie. Hein? Nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, mais il dit au verset 8, hein, mais vous vous fiez à des slogans trompeurs et sans valeur.
Quoi? Vous commettez des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des faux sermons, vous offrez des sacrifices à Baal, vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Et c'est ça, nous les chrétiens aussi. La même personne qui gêne, les mêmes groupes qui gênent. Mais des fois, on a perdu beaucoup de temps inutile parce que pourquoi? On est toujours positionné dans la moquerie. Tout ce temps-là que de la parole, dans la prière, le lendemain, tu ne changes pas. Ton cœur ne change pas. Or que la Bible t'apprend dans sa parole le vrai jeûne qui plaît au Seigneur. Sortant de la moquerie. Moi le premier. Je vous dis, il faut sentir dans ton cœur le désir. Tu sens de plus en plus, tu as envie de pratiquer la parole. Ne croyez pas que ça va être facile, mais c'est possible. Tout est possible. Sortons de nos arguments. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, t'as pas vu, il est tellement difficile. Allez, mauvais caractère. C'est pas mon problème, Seigneur. Je veux pratiquer ta parole. Il me donne la possibilité. Parce que je ne veux pas me moquer de lui. La moquerie, là, ça a des conséquences terribles. Et voilà pourquoi il dit, puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple qui m'est consacré, et vous déclarez, nous voilà sauvés. Voilà notre erreur là. Et cela pour continuer à commettre des erreurs. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous pour une caverne de voleurs. C'est pourquoi, bien ce que je vois, déclare le Seigneur. C'est pourtant bien. C'est pourtant bien. Le verset que je viens de dire là. C'est pourtant bien ce que je vois. C'est pourtant... Alors, je reprends. Allez donc... c'est pourtant bien ce que je vois, déclare le Seigneur. Vous voyez? C'est pourtant bien ce que je vois, déclare le Seigneur. Vous voyez? La parole, elle est là. Que vous ne puissiez pas me condamner, dire, ah oui, il se prend pour qui celui-là? Voilà ce que cela me fait comprendre. Je dois même faire attention. Voilà ce qu'il voit lui-même. Mais des fois, on est tellement fiers de nous. Au verset 13, il dit, eh bien, déclare le Seigneur, vous avez agi aussi mal. Je vous l'ai dit et n'ai cessé de vous le répéter sans que vous écoutiez. Je vous ai appelé sans que vous répondiez. Verset 22. Quand j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, je ne leur ai rien dit et ne leur ai donné aucun ordre au sujet de ces deux sortes de sacrifices. Par contre, je leur ai ordonné ceci. Écoutez ce que je vous dis. Pour que je sois votre Elohim et que vous soyez mon peuple, suivez exactement le chemin que je vous indique et vous vous en trouverez bien. Oh Seigneur. Sortons de la moquerie. Par contre, je leur ai ordonné ceci. Écoutez ce que je vous dis. Pour que je sois votre Elohim et que vous soyez mon peuple. Suivez exactement le chemin que je vous indique et vous vous en trouverez bien. Vous voyez? Il faut veiller à ce que moi-même qui vous parle, je ne sois pas dans la moquerie. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été attentifs. Ils ont suivi délibérément leur intention mauvaise. Voilà, c'est comme ça aussi, on ne fait pas attention nous-mêmes. Toujours dans nos intentions. Au lieu de regarder vers moi, ils m'ont tourné le dos. Rien n'est écrit au hasard dans la parole. C'est pour ça que je demande au Seigneur de me délivrer chaque jour de l'orgueil. Je ne veux pas, moi-même, comme si je ne suis pas concerné. Mais c'est une grâce pour toi et pour moi. Parce que le Maître arrive. Parce que c'est le temps auquel que le Seigneur veut prouver qu'il est notre Père. Et qu'il n'a pas. C'est pas fini pour toi. Mais il a besoin de plus en plus que nous veillions notre cœur. Alléluia. Pour finir, regardez bien, au verset 25, depuis que vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de vous envoyer jour après jour mes serviteurs, les prophètes. Donc ça veut dire que nous avons la grâce d'entendre la parole. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons la grâce, nos enfants ont la grâce, le peuple de Lévi a la grâce.
t'entendre ma parole. Pourquoi? Le Seigneur veut que nous sortons de la moquerie. Le Seigneur veut que je sorte de la moquerie. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas été attentif. Vous vous êtes cabré. Vous avez été pire que vos ancêtres. Toi, Jérémie, tu vas leur dire tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Ha! Tu vas leur transmettre mon appel, mais ils ne répondront pas. Alors, tu leur diras, vous êtes la nation qui n'écoute pas ce que dit le Seigneur, son Elohim, et qui refuse ses avertissements. Chez vous, la fidélité est morte. Elle a disparu de vos propos. Merci Seigneur Yeshua de pouvoir m'alerter. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne cherche pas l'approbation de l'homme. Toute personne qui a le privilège d'entendre la parole, là, c'est un avertissement. Le Seigneur veut nous délivrer de notre forme d'orgueil, de toujours penser qu'on a atteint le but, comme si j'ai rien à me reprocher. Non, 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 il faut sortir la famille. Le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur a un plan pour toi, le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur veut vraiment te consoler. Le Seigneur veut te prouver qu'il est capable. De la même manière qu'il a prouvé à Jairus que sa fille n'est pas morte. Le Seigneur te dit ta situation, mes amis. Le Seigneur te dit que ta situation, les choses que tu endures là, il veut que tu puisses expérimenter comme Jairus. Parce que tu es une femme de prière, parce que tu es un enfant qui prie, parce que tu es un frère qui prie. Peut t'encourager à vraiment, de plus en plus, veiller à ton cœur, à mon cœur. Qu'on ne soit pas des hommes et des femmes qui se moquent du Seigneur Yeshua. Ça va tellement vite. Waouh! Il faut faire attention, parce que je peux penser que moi je ne me moque pas je me moque pas du Seigneur. Parce que je suis marié. De dire parce que moi j'ai pas de mari, j'ai pas d'époux, je ne me moque pas du Seigneur. Arrêtons ce raisonnement-là. Arrêtons. Un mari peut penser mal de sa femme, soupçonner le mal. Une épouse chrétienne même peut soupçonner le mal. Le mal est encore dans le cœur. Hein, tu fais du mal à ton mari, tu fais du mal à ton épouse. C'est de la moquerie. Tu fais du mal à ta mère, tu fais du mal à ton enfant. C'est de la moquerie parce que tu as la parole, tu as le privilège d'entendre la parole. Tu ne veux rien entendre, je ne veux rien entendre. Sûr de nous, veillons à la moquerie, veillons à la famille. Parce que le Seigneur veut vraiment épargner son peuple. Le Seigneur veut de plus en plus vraiment encourager tous ceux et celles qui cherchent le Seigneur. Mais tu sais que tu es combattu, mais tu as la grâce, j'ai la grâce d'entendre cela et de voir dans la Bible, c'est marqué, les conséquences de la moquerie. À cela qu'on doit faire attention. Toi qui es un enfant qui entend la parole, fais attention à toi. À travers la bouche de ta mère, le Seigneur te parle. Le Seigneur te met en alerte, fais attention. Mais ne te moque pas du Seigneur. Quand tu crois que tu es dehors là, moi-même, toi, nous là, qui prions le Seigneur Yeshua là, il faut arrêter de se moquer du Seigneur. C'est pas parce qu'on est ensemble là, on fait, même moi-même qui parle devant vous. Et puis demain, tu vas à l'école, tu vas au travail. Maintenant, on finit de prier, on dit Amen, très bon, que le Seigneur te bénisse. Ah oui, Amen, Alléluia. Mais veillant à la moquerie. Parce que quand tu dis Amen au revoir là, ah, vous avez été bénis, Amen. Oh, la parole, oh là 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 là, la parole, oh là là, la parole, elle est merveilleuse. Oui, c'est vrai. Un moment qu'on se laisse, veille à cela, à la moquerie. Veille à la moquerie. Je vous l'ai dit, hein, il y en a beaucoup qui me contactent, pas pour que je sois la solution, mais des fois ils demandent tel conseil parce que par rapport au partage que tu transmets, mais à chaque fois le Seigneur me montre, voilà, beaucoup là qui se sont moqués de moi. Aujourd'hui ils sont en train de chercher, ils sont en train de se poser plein de questions. Veillez à cela la famille. Tu reçois la parole, ne dis pas Amen, je ne dois pas dire Amen pour dire Amen. Et après quand tu as fini, voilà, tu retombes encore dans ton monde. Tu as complètement ignoré la parole. C'est ça la moquerie. De même situation se présente devant moi. La famille désirant le Seigneur Yeshua. Le temps est arrivé où le Seigneur te dit qu'il
tu n'es plus un bébé spirituel. Il t'a amené à la maturité spirituelle. Prenons au sérieux, comme Noé, la parole, les avertissements du Seigneur. Alléluia. Demain, après-demain, qu'importe ce qui va t'arriver, qui va m'arriver. Arrêtons de nous moquer du Seigneur. Vous savez, un chrétien qui a compris cela, il va toujours se repentir. Si une situation s'est présentée devant toi, tu n'as pas su te maîtriser, mais tu vas voir que tu vas sentir de toi, tu n'es pas bien, tu vas t'agenouiller, tu vas dire, Seigneur, je regrette de ma manière que j'ai parlé, Seigneur. J'ai parlé à mon enfant, j'ai parlé à mon mari, à ma femme, ou la manière que j'ai parlé à ce païen-là, à mon collègue de travail. Là, c'est le cœur de quelqu'un qui sort de la voie de la moquerie. Il est dans la repentance. Il sent que il apprend à connaître le Seigneur Yeshua, mais en apprenant le Seigneur, il y a des choses que tu vas commettre, mais tu vas te repentir. Alléluia. Un chrétien qui a compris qu'il ne faut pas se moquer du Seigneur Yeshua, c'est comme l'apôtre Jean dit dans Luc 3. Il dit, démontrez que vous avez changé de comportement. Il n'est pas normal qu'on entend la parole, mais on est incapable de démontrer que nous avons changé de comportement. Mais c'est la moquerie. Moi, ça me fait peur. Parce que de plus en plus, ça me montre que les derniers seront les premiers, hein, et les premiers seront les derniers. Faites attention. Le Seigneur peut prendre même une prostituée pour nous donner l'exemple. Tellement nous, on s'est moqué du Seigneur. Le Seigneur pourra utiliser même des nouveaux convertis. Je vous le dis, hein, beaucoup de nouveaux convertis qui vont plus prier que toi et moi si nous continuons à nous moquer du Seigneur. Je vous le dis, c'est terrible. Les conséquences de la moquerie. Vous-même, allez dans la parole, allez vérifier, que le peuple d'Élohim puisse vérifier. Mais franchement, encourageons-nous les uns les autres, encourageons nos enfants. Veillons par rapport à la parole. Veillons par rapport à la parole. Faisons attention de plus en plus à ne pas se moquer du Seigneur. Prends le temps d'écouter. Quelqu'un te parle. Écoute avec le discernement. Arrêtons de rejeter, c'est de la moquerie. Arrêtons de toujours commettre les mêmes erreurs, c'est de la moquerie devant le Seigneur Yeshua. Arrêtons de faire du gaspillage. Arrêtons de faire du mal, c'est de la moquerie. Parce que nous sommes conscients. Oui, nous sommes conscients. On n'est pas ignorant. Tu es conscient, je suis conscient. Mais c'est le temps que le Seigneur t'appelle vraiment à prendre une décision. Engageons-nous avec le Seigneur Yeshua. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide. Vraiment, frères, sœurs, à comprendre cela. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur veut vraiment, vraiment que tu puisses expérimenter des grandes choses avec lui. Mais ayant ce cœur qui accepte de plus en plus que le Seigneur nous reprend. Ne soyons pas rebelles. Que nos enfants, encourageons-les, prions pour eux. Si toi-même tu reconnais dans la parole que tu n'avais pas compris c'est quoi la moquerie selon le Seigneur Yeshua, qui est la parole, c'est une grâce pour toi et pour moi. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Vraiment, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier vraiment pour tout le peuple d'Élohim. Nous allons prier pour nos familles aussi qui se moquent. Ils voient comment le Seigneur t'a changé. Ils voient vraiment le changement qui est en toi. Mais ils continuent à se moquer du Seigneur. Regardez le monde. Vous n'avez pas vu ce que Satan est en train d'opérer comme ça? La moquerie, des choses que tu vois qui est terrible. Vous n'avez pas vu comment Satan utilise? Il faut beaucoup d'amour, beaucoup prier pour tous ces hommes qui, inconsciemment, qui se moquent du Seigneur. En se faisant passer pour des pasteurs. En se faisant passer des messagers du Seigneur. Et regardez ce qui se passe. C'est de la moquerie. Mais ça a des conséquences. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes qui soient exemplaires, qu'on puisse avoir un exemple. Parce que le Seigneur veut que sa puissance se manifeste de plus en plus. Toi qui as dans l'esprit, là, dans ton cœur, ce désir de rentrer en profondeur avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, veille, que tu ne viennes pas dans ma présence. Que tu n'entends pas des jours de prière dans la moquerie. Veillons à cela, la famille. Alléluia. On va prier les uns pour les autres. On va prier pour le peuple d'Élohim. On va prier vraiment pour que le Seigneur nous aide et confirme sa parole à chacun d'entre nous, aux enfants et à son peuple. Prions pour nos familles, prions pour la France, prions pour la nation, prions pour nos pays d'origine, pour que le Seigneur vraiment interpelle le cœur de l'homme. Arrêtez de se moquer du Seigneur, afin qu'il y ait des âmes pour le Seigneur. Les personnes que le Seigneur utilise à parler de lui, à présenter son royaume, puissent être délivrées de cet esprit de moquerie. Amen.